Ah, enfin. Après un mois, l'équipe, mes Camponotus Fetchenkoi ont enfin déménagé. Alors j'ai choisi une option naturelle pour le déménagement, je leur ai proposé tout simplement le nouveau nid que je vous voyais à l'instant, donc un nid de chez Terrafourmi nommé Osiris. C'est un nid que je possède en 5 ou 6 exemplaires maintenant, franchement j'apprécie énormément, tout comme le Horus, 2 nids pour fondation, c'est top du top. Mais seulement les petites dames ici, vous le savez, elles étaient donc dans une boîte Ikea avec un tube Made in China, vous voyez le délire. Franchement, elles étaient hyper bien dedans, elles voulaient pas partir. Et donc j'ai essayé pas mal de choses vraiment. Donc j'ai essayé de varier les températures au sein du nouveau nid, de réguler l'hygrométrie, mais tout en restant un peu dans la même gamme qu'elles avaient actuellement, c'est-à-dire que elles étaient maintenues entre 24 et 26 degrés, j'ai essayé de garder cette température en leur apportant un peu d'humidité, chose qu'elles n'avaient pas dans leur tube, sachant que c'était un tube totalement sec, qu'elles avaient choisi bien entendu. Et rien à faire en fait, là vous voyez je vous mets vite fait le sirop d'érable que j'utilise pour les nourrir, d'ailleurs ça les apprécie énormément, toutes mes colonies apprécient, c'est pas spécialement bio ou quoi que ce soit, il y en a un bio des sirops d'érable même si bon je me demande un peu pourquoi, bref. Voilà j'utilise celui-là, si vous voulez tester je le mets soit dilué soit comme il est déjà, il est assez fluide donc au final c'est pas mal, mais bref c'est pas le sujet, je vous l'ai mis quand même, on sait jamais si ça vous intéresse. Et au final donc j'ai testé encore plein de choses et un jour je me suis dit bah écoute pourquoi pas essayer une température plus haute, donc je me suis dit je vais mettre le tapis, le nid sur un coin d'un tapis on va dire qui était réglé lui à 28-30 degrés. Je me dis c'est peut-être énorme comme température et changement, mais je me dis faut essayer. Et j'ai augmenté l'hygrométrie ouais j'ai bien rempli cette fois là pour voir un peu si elles allaient bouger ou pas. Bon, sans grand espoir, j'ai pas attendu quoi que ce soit, j'ai laissé faire la nuit etc. Le lendemain je regarde, qui est-ce qui a déménagé? Tout le peuple, la reine, absolument tout, le couvain complet et tout. Il restait vraiment que 3 ouvrières dans le tube, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien sûr coupé l'accès à leur ancienne zone de vie, et j'ai mis directement les ouvrières en fait dans l'ADC. J'ai posé le tube, elles sont sorties d'elles-mêmes, donc franchement, tout va bien quoi. Donc voilà, après un mois réellement d'attente, elles ont déménagé, donc c'est vraiment parfois très long. Mais je préfère les laisser faire naturellement, à part quand c'est des espèces qui, bon voilà, sont pas vraiment stressées, bien que mes Camponotus fetchenkoi sont pas du tout stressés, hein, je vous le dis, hein. C'est une espèce qui est ultra détente. Et elles paraissent hyper mignonnes comme ça et tout, mais donnez-leur un insecte vivant, vous allez voir que elles vont vite changer. Mais sinon vous voyez que j'ai un très beau couvain, j'ai une nouvelle ponte d'ailleurs, au moment de filmer, c'est justement des œufs que je n'avais pas dans les jours avant, donc peut-être que cette ponte a 2 jours, vous allez le voir dans des prochaines images, mais j'ai un super couvain. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une énorme larve là dans le fond. Et pour information, je vous l'ai pas encore dit parce que j'ai entamé ma vidéo d'une façon un peu particulière, mais je vais vous faire, pour les 500 abonnés, donc vraiment pour marquer la chose, je vais vous faire une semaine de vidéos tous les jours. C'est-à-dire qu'on commence du lundi jusqu'à dimanche avec des vidéos absolument tous les jours. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite semaine pour marquer la chose. Et voilà quoi. Mais sinon vous voyez, pour revenir au couvain, c'est vrai que j'ai vraiment un très gros couvain. C'est assez, je veux dire par séquence un peu chez ma Camponotus fetchenkoi, par moment elle pond pas. Elle va laisser le couvain totalement évoluer, puis d'un coup elle va relancer une ponte. C'est un peu particulier, mais c'est vrai que cette fois-ci elle a pas attendu, elle a rebombardé dans la foulée, donc peut-être que les conditions lui plaisent mieux au final. Je ne sais pas. Tout ce que je sais actuellement, c'est que j'humidifie mon nid tous les 4 à 5 jours environ. Je leur offre donc dans le coin gauche, là où elles sont regroupées justement, une température de 28-30 degrés, ce qui est pas mal du tout au final, je pensais pas qu'elles seraient intéressées par cette température. Mais c'est vrai que chez les fêtes, il est difficile de connaître vraiment l'origine et le lieu où elles ont été prises, et vu que c'est de très grandes régions, ça peut être très frais comme très chaud, donc au final voilà, faut vraiment tester par vous-même et surtout bien observer. Mais voilà, c'est vrai que ça faisait un moment que je vous les avais pas montrées, mais vous comprenez maintenant pourquoi. Elles étaient en déménagement et refusaient de bouger. Maintenant ça fait plaisir, elles ont enfin bougé. Mais vous voyez, j'ai toujours mon ouvrière noire d'ailleurs, qui est toujours là, hein, ma petite exception comme ça. Magnifique vraiment. Enfin voilà l'équipe, c'était une petite vidéo sur mes fetchenkoi. Au moins vous voyez qu'elles vont bien. Je vous montre leur nouveau nid, donc un nid terrafourmi, hein, j'adore, vous le savez. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo du coup. Je vous dis à demain l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.